Et si le super ordinateur d'échecs le plus puissant du monde avait une faiblesse, une faille cachée toujours répétée, une erreur dans sa base de données? Aujourd'hui, on va découvrir comment battre Maximum, cette machine réputée invincible. Car aussi intelligente soit-il, Maximum rejoue toujours les mêmes schémas. Et c'est exactement ce que l'on va exploiter. Une stratégie, une faille, un coup précis au bon moment, et la machine tombe. Bienvenue dans cette partie où je vais déjouer Maximum, alias Stockfish. Tout a commencé quand je m'entraînais contre Maximum. Après plusieurs tentatives, je commençais à connaître ses schémas d'ouverture par cœur. Je sais exactement ce qui va me jouer, et une fois sorti de l'ouverture, Maximum joue toujours les mêmes coups. Et après plus de 40 essais contre Maximum, il m'a joué une ligne très rare contre la free liver attack, qui perd une qualité et qui le laisse dans une position perdante. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait le battre. Mais j'ai réussi à trouver une ligne gagnante beaucoup moins rare. En effet, je ne vais pas vous parler d'une ouverture bizarre qui permet de battre Stockfish, non. Je vais vous parler de la Glucopiano. Si Maximum décide de vous jouer la Glucopiano sur l'italienne, alors la partie est gagnée d'avance. En effet, dans cette ouverture, il va commettre plein de petites erreurs au fil de la partie. Si vous jouez les bons coups, vous allez finir par le battre. Installez-vous confortablement. Et sur ce, bonne vidéo. Après quelques tentatives, Maximum finit par me jouer la Glucopiano. Il va donc maintenant me jouer les mêmes coups jusqu'à la fin de la partie. On continue dans une ouverture normale jusqu'à ce qu'il décide de me jouer cette variante avec D5 qui lui donne un léger désavantage. Et après rock des deux côtés, je chasse son fou. Il attaque mon fou, je le replie, puis il développe aussi son fou. Je l'échange pour pouvoir gagner un pion. Il attaque ma tour, je replie. Il développe ses pièces en essayant d'attaquer mon pion isolé D4 et je le protège. Il joue un coup qui, après analyse, est une imprécision et me donne un avantage de 0,6. Oh my god! Wow! Je viens tenter de le mater en 1. Il me part et je reviens. Il décide de sacrifier sa tour, ce qui se révélera être une imprécision. Mon roi est maintenant fragile, mais j'ai un avantage matériel. J'ai déjà plus de 1 point d'avance à l'analyse. Il tente une attaque de majorité, et moi je propose un échange de cavaliers. On échange donc nos cavaliers, puis j'essaye de remettre vite mon roi en sécurité pour ne pas me faire mater. Je crée un vis-à-vis avec sa dame, je double mes tours, puis je vais mettre mon roi très vite en sécurité. Je ramène toutes mes pièces autour de mon roi pour être sûr qu'il soit bien protégé. Mon roi est maintenant en sécurité. J'ai quasiment maintenant 3 points d'avance à l'analyse. Cette partie est donc déjà gagnée si je continue à jouer les meilleurs coups. Nice. Changer un maximum de matériel, transformer ce petit avantage en une victoire. J'ai maintenant un pion passé que je vais essayer de promouvoir en dame. Je commence la poussée du pion. Il essaie de stopper mon pion avec sa tour. Mais je viens essayer d'échanger sa tour. Il me propose un échange que j'accepte. Là je viens forcer un échange de dames. Et maintenant, j'ai un pion passé à 3 cases de promotion. Nous sommes maintenant devant le coup le plus décisif de la position. Je suis sûr que vous pouvez le trouver. Et oui, c'est bien tour prend C7 qui nous permet de faire une dame. Et nous devons lutter contre 2 pions passés et un fou. Chose qui se révèle assez facile quand on connaît les meilleurs coups après entraînement. Là, je viens clouer son fou pour pouvoir me créer une deuxième dame. Et maintenant, avec 2 dames, la partie est facilement gagnable. Et je viens lui faire un mat de l'escalier.
Voilà, je viens de battre maximum, sans tricher à proprement parler.